Nous allons passer maintenant à la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Prenons nos Bibles. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être celui qui doit apporter la parole de Dieu encore. Et j'aimerais bien vous parler sur l'engagement et la puissance de l'engagement. Le sujet, mon thème de cet avant-midi est la puissance de l'engagement. La puissance de l'engagement. Loué soit le nom du Seigneur. Alors, j'aimerais bien vous parler de 5 points. 5 points. Alors, pour ceux qui aiment écrire, marquez 5 points qui découlent dans la puissance de l'engagement. Notre grand Dieu, nous voulons saluer ta présence, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes, de passer du temps dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, je te demande d'embraser mes lèvres, que tout ce qui n'est pas de toi ne sorte pas de ma bouche. Saint-Esprit, je te demande d'être le professeur par excellence. Parle au travers de ma langue, purifie ma langue, mes lèvres. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse et l'intelligence, afin que cela puisse construire la vie de chaque. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen, Amen. La puissance de l'engagement. Vous savez, nous devons mettre en valeur la notion de l'appartenance dans l'église locale. Mettre en valeur la notion de l'appartenance dans une église locale. Dites, je dois mettre en valeur, répétez avec moi, je veux mettre en valeur la notion d'être membre dans une église locale. Il faut apprendre à mettre en valeur la notion de l'appartenance dans une église locale. Une église locale. L'église locale est très, très, très importante. L'église locale, Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Un jour, Jésus se lève et il dit, je bâtirai mon église. Sur la déclaration de l'apôtre Pierre, Jésus-Christ dit, je veux bâtir mon église. En disant, je bâtirai mon église, il ajoute encore, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Dites contre cette église. Par ces déclarations, vous pouvez constater la puissance qui réside à l'église. Les amis, on voit par là, nous voyons l'impact que Jésus-Christ lui-même accorde à l'église. Il dit, je veux bâtir mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai leur église, mais Jésus-Christ a dit, je veux bâtir mon église. L'église appartient à Jésus. L'église n'est pas un centre communautaire ou une philosophie humaine. Mais non, Jésus-Christ a dit, c'est moi qui va bâtir l'église. Et ce qui m'a touché, c'est de voir l'impact, la puissance, la précision des mots qu'il utilise. Il dit, je vais bâtir mon église et les forces de l'enfer, les au pluriel, y compris lui-même, le président des forces de l'enfer, monsieur le diable, le Seigneur dit, ne prévaudront point. Ça veut dire que l'église que Jésus-Christ a dit, je vais bâtir, aucune force de l'enfer. Le diable et ses acolytes, les diables et ses serviteurs, quelle que soit leur manigance, Jésus-Christ a terminé la phrase en disant, ne fera rien contre cette église. Alors, j'aimerais bien encore simplifier de quoi. Quand on parle de l'église, l'église n'a rien à voir avec les bâtiments avec des cloches. Non. Quand on parle de l'église est composé des hommes et des femmes qui un jour ont reconnu que c'était des pécheurs. Et personnellement, la personne a dit à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi.
pardonne-moi parce que je reconnais que je suis un pécheur. C'est cette personne-là qui est née dans la famille de Dieu qu'on appelle l'Église. En fait, l'Église, c'est une personne. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est chaque personne qui a dit à Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi, pardonne-moi. Et deuxièmement, qui s'est repenti de ses péchés. Jésus-Christ a dit, repentez-vous, car le royaume. Il dit, changez votre façon de penser et acceptez le système de Dieu. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es pardonné de tes péchés. Et même si les gens n'oublient pas ton passé, mais Dieu a classé les dossiers. Dieu a déjà classé le dossier. Alors ne continue pas à pleurnicher en disant, mais pasteur, mais je ne comprends pas. On continue de me rappeler mon passé. Ne vous en faites pas, les gens tenteront toujours de vous rappeler votre passé, mais peu importe. Mais si Dieu t'a pardonné, la Bible dit qui peut condamner les élus de Dieu. Ça veut dire quand tu acceptes Jésus, tu fais partie des élus de Dieu. Maintenant, les gens peuvent vous condamner, les gens peuvent vous rappeler votre passé. Dis-lui, ne sois pas un rétroviseur pour me montrer mon passé. Parce que Dieu m'a déjà pardonné. Et il n'y a plus de condamnation pour moi. C'est ça qu'on appelle la puissance de la délivrance. Des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus, qui ont accepté le pardon que Jésus les a accordé. Parce que ici, vous savez, un jour, la Bible dit qu'on a apporté à Jésus une femme qu'on venait d'arrêter en flagrant délit d'adultère. Mais ce qui m'a toujours épaté, c'est que l'adultère ne se fait pas par une personne. C'est deux personnes qui s'entendent. Mais malheureusement, on a amené seulement la femme. C'est injuste. Parce que où était l'homme? Vous voyez parfois, le système d'injustice n'a pas commencé aujourd'hui. Même en face de Jésus. Tu te rends compte même devant Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Les gens veulent venir manipuler, même Jésus. La manipulation n'a pas commencé seulement dans ta vie. Des gens sont venus manipuler Jésus en disant, on verra, on verra. Nous venons d'arrêter cette femme. On l'attrapait vraiment en flagrant délit avec d'adultère. Cet homme-là était l'homme de quelqu'un. Mais nous l'avons amené elle. Mais Jésus-Christ a dit, mais vous amenez la femme, mais il devrait être à deux. Bon, Jésus dit, ok, je vois déjà votre injustice et vos pièges. Alors, c'est la première fois que vous entendez dans la Bible, Jésus s'est accroupi, il commençait par écrire. Je ne sais pas s'il a utilisé son doigt. Certainement, il a commencé à écrire mensonge, doute, calomnie, ainsi de suite. Quand il a tiré la liste, il a dit, bon, maintenant, parmi vous, celui qui voit que lui n'a jamais rien fait dans la liste ici, lui n'est pas là, levez le doigt et commencez à lapider. Les gens regardaient, chaque personne déposait sa pierre. Et elle dit, moi, tout de suite là, les papiers là que j'ai signés, je sais que c'est faux. L'autre disait, mais quand on s'est réveillé avec mon épouse, on a commencé à se chamailler sur les factures. Et la façon dont j'ai été agressif, en tout cas, moi je dépose ma pierre. Et l'autre qui dit, mais attends, l'avant-hier, il y a quelqu'un qui était venu frapper à la porte. Et puis je savais que c'était quelqu'un qui était venu chercher son argent. Et moi je dis à la personne à côté, dis-lui que je ne suis pas là, je ne suis pas. Et puis il a déposé sa pierre. Et puis cette éclipse. Finalement, à un certain moment, la femme qui était là, qui attendait qu'on la lapide, lève ses yeux. Jésus était là, calme. C'est Jésus seul qui voyait quand un partait. Parce que devant le regard de Dieu, on est nu. Devant le regard de Dieu, personne ne peut frapper la poitrine. Chaque personne, la femme était comme ça. Elle attendait seulement que des pierres commencent à pleuvoir. Parce que le jugement que la femme avait d'eux, en disant la façon dont ils m'ont emmené ici, et ils sont parfaits, rien, Jésus les connaissait. Il dit, bon, moi je vous connais, que la première personne qui n'a pas dit de mensonges, comment c'est? Que la première personne qui n'a pas regardé quelqu'un d'un air bizarre,
que la première personne qui n'a pas grincé les dents quand il a vu quelqu'un changer la voiture. Que la première personne qui sentait dans son cœur, ça bouillonnait parce qu'il a entendu qu'un tel a témoigné, il a trouvé un nouvel emploi. Et puis finalement, ça faisait zzzz. Qu'il jette la bière. Et personne. Jésus-Christ regarde la dame, madame, mais où sont tes accusateurs? Il dit, Seigneur, mais moi aussi, je ne sais pas. Il dit, toi aussi, retourne chez toi. Mais ne refais plus ça. Tu te rends compte? Même Jésus ne l'a pas lapidé. Vous voyez par là la grâce de Dieu. Vous voyez l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à avoir de la compassion. Quand vous voyez une personne commettre une erreur, s'il vous plaît, ne le lapidez pas. Si vous voyez, parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Souvent, c'est ça qui se passe. Tu vois quelqu'un commettre une erreur, directement, tu commences à répandre le bruit partout. Tu veux le détruire, tu veux détruire sa réputation, tu veux détruire, tu veux le salir. Ne faites pas ça, parce que c'est Satan seulement qui a cette nature. Étant un enfant de Dieu, toi, tu as la nature de Dieu. La Bible dit qu'on vous traitera de la même manière dont tu as traité l'autre. Quel silence. Alléluia. Et c'est très important. C'est très important. Jésus-Christ a dit, je vais bâtir mon église. Je vais bâtir mon église et les portes de l'enfer. Cette église-là, c'est toi. Cette église-là, c'est toi. En disant, je vais bâtir mon église, Jésus voulait dire, je vais te sauver. Je vais faire sortir ce que mon Père a mis en toi. Et je vais te monter à la hauteur que Dieu a planifiée pour toi. Et il termine en disant, le travail que je vais faire dans ta vie, même si le diable se met en complicité avec toutes les sorciers de ta famille, même si le diable complote avec tous ces petits démons, tous ces petits sorciers, même si le diable utilise des personnes qui sont dans l'occultisme pour tenter de mettre des embargos dans tes dossiers, essayer de bloquer ta vie, même si le diable utilise des individus pour tenter de t'écraser, pour tenter de te salir, il dit rien. Il n'y a rien, à condition que toi tu collabores avec en disant, je baisse les mains, c'est fini, alors là tu tomberas, là tu lâcheras. Mais si tu te mets de mon côté, le diable ne te fera rien. C'est ça que Jésus voulait dire, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point. Ça veut dire que personne ne pourra t'arrêter, ni le diable, ni ses acolytes, ni rien. Alors rien, alors rien. Quand tu comprends cela, je crois que tu peux commencer à marcher tête haute. Mais malheureusement, les chrétiens ressemblent à des personnes qui courent dans un stade en train de courir, des athlètes qui courent. Et finalement, tu vois, dans le stade, il y a des spectateurs qui crient, regardez comment il court, regardez ses oreilles, regardez ses oreilles. Et puis maintenant, le coureur, parfois, il prend la décision de dire, bon, je vais m'arrêter pour regarder un peu, quelle est cette personne-là qui m'insulte? Et parfois, c'est normal, parfois qu'on peut avoir des oreilles bizarres. Mais après, où est mon problème? Moi, le problème, c'est que je fais partie de la course. Toi, tu n'es qu'un spectateur. Je ne veux pas arrêter de courir pour dire, qui est celui qui m'insulte? Qui est celui qui m'insulte? Vraiment, toi. Et quand tu fais ça, il y a d'autres qui passent. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de personnes sont en retard. Beaucoup de personnes sont en retard dans leur course avec le Seigneur. Beaucoup de personnes sont en retard à propos de leur destinée. Pourquoi? C'est parce qu'ils passent leur temps à recevoir des jugements que les spectateurs jugent d'eux. Les spectateurs restent des spectateurs. Vous savez, quand on regarde le match de soccer, même moi, souvent on dit, ah, pourquoi il a joué comme ça? Hey, là, il fallait faire comme ça. Hey, si on te prenait, on te mettait là. Et souvent, on insulte des joueurs. Ah, vraiment, regardez comment il a raté ce but-là. Ah, vraiment, là. Mais toi-même, si on te mettait là-bas, tu serais essoufflé. Qui est là? Je voulais vous dire ce matin, n'essaye pas d'entendre ce que les spectateurs disent. Oui, il y a d'autres qui peuvent, dans la foule des spectateurs, il y a d'autres qui t'acclament. Vas-y, gloire soit rendue à Dieu. Mais ceux qui t'insultent pour tenter de ralentir ta course, dis-leur, je n'ai pas le temps. Qui a compris ça? Dites-leur, je n'ai pas le temps. Et vous savez, le diable va utiliser ces spectateurs.
il a beaucoup d'adeptes. Satan va utiliser des vrais spectateurs qui vont te lancer des paroles pour tenter de ralentir ta vie. Le diable va utiliser même des personnes qui vont tenter de bloquer ton dossier. Le diable va utiliser même des personnes qui vont te dire non par rapport à ta peau. Le diable va utiliser des personnes qui vont te dire, toi, les autres peuvent passer, mais sauf toi. Vous savez, il y a des professeurs qui vous diront, toi, tant que je serai professeur, tu ne resteras pas dans mon cours. Tu le regardes et tu dis, tu t'es trompé. Quelqu'un peut dire amen. L'ennemi va utiliser toutes sortes de moyens tout simplement pour tenter d'affecter ta foi, affecter ta confiance dans ce que Dieu dit. Les amis, j'aimerais bien simplifier l'évangile. J'aimerais bien que vous compreniez que l'évangile n'est pas quelque chose de philosophique où on pense que c'est un sport qu'on fait le dimanche et quand on retourne à la maison, on oublie tout. Non, l'évangile, on peut la vivre au quotidien. Amen. Quelqu'un peut dire amen. On peut vivre la parole de Dieu au quotidien, dans n'importe quelle situation. On peut regarder l'ennemi en disant oui, maintenant tu as vêtu tel corps, oui, tu as vêtu telle forme, mais moi j'ai des antennes pour détecter. Maintenant, en ce moment-là, tu ne verras pas la personne, mais tu verras la personne qui est derrière, qui est là avec moi. Je bâtirai mon église. Je bâtirai ta vie, Alfred. Je bâtirai ta vie, Fofi. Je bâtirai ta vie, Suzanne. Je bâtirai ta vie. Je veux bâtir ta vie, moi, Jésus. Et le diable s'élèvera nuit et jour. Mes conclusions, il ne te fera rien. Dites niente, dites niente. Ça, c'est du côté italien. Alors, voyez-vous l'église que Jésus est en train de bâtir. Lui-même a déclaré que rien ne pourra. Et c'est pourquoi cette église locale, cette église que Christ bâtit, est composée des églises locales. Il y a l'église universelle, qui est tous les chrétiens du monde entier. Des 5 coins du monde. Les 5 continents. Vous allez vous étonner qu'en Chine, au moins 100 000 personnes acceptent Jésus chaque jour. Ah, vous allez vous étonner. En Chine, hein, oui, en Chine. En Chine, il y a au moins 100 000 personnes qui acceptent. Ça, ce sont des estimations. Quand j'étais en Australie, à un certain moment, on a dit, pasteur, tu sais que maintenant, en Chine, au moins 100 000 personnes acceptent Jésus par jour. Au moment où toi, tu es là, au moment où toi, tu ne penses que ton salaire, au moment où tu ne penses que ton hypothèque, au moment où tu ne penses que toi, il y a des gens qui travaillent, qui risquent leur vie. Il y a des gens qui risquent leur vie, qui disent pour Jésus, s'il faut mourir, on va mourir. Mais nous, on est là, tous qu'on dit, oh Seigneur, tu peux payer mon âme, Seigneur, tu peux faire ça. Mais il y a des personnes qui, cette étape-là, ce niveau-là de demander au Seigneur, paye ceci, c'est déjà fini. Parce qu'ils le disent ou pas, Dieu va le faire. Mais maintenant, ils voient d'autres choses. Ils voient plus comment arracher des âmes dans la gueule de loup. Et c'est pourquoi vous pouvez entendre des estimations de 100 000 personnes accepter Jésus. Un pays comme Pakistan, des croisades qui se font au Pakistan, incroyable. Ça veut dire que l'église est composée de tous ces gens-là. Même en Irak, même en Iran, les gens acceptent Jésus. Il y a des pasteurs dernièrement qu'on a posé la question. Vous êtes des Iraniens. Comment vous avez fait pour accepter Jésus? Oh, Jésus m'est à Paris. Hey, vous savez, personne ne peut arrêter Jésus. On peut fermer les frontières, mais les frontières appartiennent à Jésus. La terre appartient à Jésus. La terre appartient à Jésus. C'est pourquoi même quand tu demandes des papiers, dites Seigneur, c'est à toi que je demande des papiers pour ce pays. Parce que la terre appartient. Tous les restes ne sont que des gérants. Dites gérants. Uh-huh. Il faut savoir comment aller dans la présence de Dieu. Quand tu réclames quelque chose dans un pays, quand tu réclames un travail, demande d'abord au Seigneur parce que la terre appartient. La Bible dit que même les cœurs des rois, le cœur des dirigeants qui vous guident sont comme un couradon entre les mains de Dieu. Il l'incline à gauche et à droite. Même les dirigeants qui nous guident, ils ressemblent à de l'eau, des courants d'eau entre les mains de Dieu. Il les incline où il veut. C'est pourquoi, si on comprenait cela, tous les dirigeants devraient s'humilier devant Dieu. Et dire, Seigneur, merci pour ce temps, merci pour le mandat que tu me donnes. J'aimerais bien faire ce qu'il faut pour ta gloire. Loué soit le nom du Seigneur. Quelqu'un peut dire un bon amen? Je disais, quelqu'un peut dire un bon amen? Alors, voyez-vous, l'église universelle, c'est tous ceux qui acceptent Jésus dans les 4 coins du monde. Qui ont reconnu que c'est des pécheurs, qui ont dit à Jésus de venir dans leur cœur. C'est eux qui forment l'église
universelle. Maintenant, dans l'église universelle, il y a les églises, quoi? Locales. L'église locale, exemple, Christ en action. Exemple, Point du Salut. Exemple, je ne sais pas, toutes les autres églises là, qui sont là. On appelle tout ça les églises locales. Maintenant, une église locale est composée de membres, dites membres. Une église locale est composée de membres, dites membres. En fait, on peut dire membres pour la compréhension, mais sinon, on est composé de citoyens. Des citoyens du royaume. Parce que le terme membre, parfois, est un peu dilué de sens. Non, l'église locale est composée de citoyens du ciel, de personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui se mettent ensemble, qui se rencontrent dans un endroit quelconque. Et on appelle ça l'église locale. À Montréal, on a beaucoup d'églises. Nous ne sommes pas les meilleurs que les autres à côté. Mais tous, nous sommes des privilégiés devant Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes cette église locale. Maintenant, ce que je voulais expliquer ce matin, c'est que la puissance de l'engagement. Mais maintenant, l'église locale, comme l'église locale, est composée des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus dans une ville, mais pour bâtir une communauté locale où ils vont écouter la parole de Dieu, où ils peuvent être suivis, ou ainsi de suite. L'église locale est très importante. Personne ne peut dire non, moi je suis déjà sauvé, ça s'arrête là. Beaucoup de personnes disent, ah, vous savez, on n'est pas obligé d'aller à l'église parce que ces églises, c'est des églises à problème. Toi-même, tu as des problèmes dans ta vie. Tu as des problèmes dans ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, a eu de sérieux problèmes parmi ses 12 apôtres. Jésus, il avait 12 apôtres. Premièrement, il en avait d'abord 70. 70 qu'il a envoyés 2 à 2 pour aller prêcher la parole. Ils sont revenus, ils ont vu des miracles, des signes et des prodiges. Quand ils sont revenus, ils ont dit, hey, Seigneur, même les démons ont été soumis. On a chassé les démons, vraiment les démons partaient en criant, ouais. Mais vraiment, Seigneur, c'est formidable. Jésus-Christ a dit, calmez-vous, parce que bientôt vous allez me nier. Calmez-vous. Un autre jour, Jésus prend la parole de Dieu et commence à enseigner. C'est lui qui ne mange pas mon corps. C'est lui qui ne boit pas mon sang. Il dit, hey! Le monsieur là qui nous a envoyé 2 à 2, ok, c'est un cannibale. Il nous parle maintenant de manger son corps. Mais... Regardez-moi, j'étais en train d'expliquer à quelqu'un pourquoi ils n'ont pas voulu s'asseoir en disant, Seigneur, explique-nous un peu c'est quoi ça. Manger ta chair et boire ton sang. S'ils avaient eu le temps de demander, Jésus leur aurait expliqué. Mais ils n'ont pas eu le temps. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui sont comme ça. Ils ne prennent même pas le temps de s'asseoir. Mais j'ai appris que, qu'est-ce qui se passe? Directement, ils taillent. Ligne 11, il s'en va. Il dit non, moi je ne veux pas. Il y a des personnes dans la vie comme ça. Ils ne prennent pas le temps de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. Si les disciples ont eu le temps de dire, Jésus, c'est quoi ça cette affaire que tu nous dis, manger ta chair, boire ton sang? Comment? On devient des cannibales ici. Ah, ils ont dit non, ce gars ici, il n'est pas facile à suivre. En tout cas, nous, on s'en va. Ils sont partis et aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Les 12 apôtres qui sont restés, Jésus les regarde et dit, hey, vous, les 70, c'est parti. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Ils ont dit, ah, Seigneur, c'est des personnes qui ne savent pas peser les pour et les contre. Ils ont pris la décision à la légère, ils sont partis. Mais nous avons compris qu'auprès de toi, il y a la vie. S'il faut manger ta chair, on va les manger. S'il faut boire ton sang, on va... On a mangé tellement de poissons, on était des chasseurs. Pêcheurs, on a mangé les poissons des années, on n'a rien vu. Si maintenant il faut essayer avec ton corps, on va. Au moins, voyez des personnes qui étaient prêtes à s'engager, à aller loin. Les autres sont partis par des oui-dire, par des radios-trottoirs. Et les radios-trottoirs détruisent les églises. Beaucoup de personnes quittent des vraies places. Beaucoup de personnes quittent leur vraie destinée. L'endroit que Dieu a préparé pour eux, pour les former, en vue d'atteindre le plan que Dieu a pour eux, par des radios-trottoirs. J'ai appris que tel frère, j'ai appris que telle personne, j'ai appris que, mais tu ne peux pas bâtir ta vie par j'ai appris que. Ce n'est pas une vie. Et tu n'es pas la première. Tous les acolytes du diable travaillent avec j'ai appris que. Quelqu'un peut dire un bon amen? Alors, l'église locale est composée des hommes et des femmes qui ont accepté Christ et qui se sont engagés d'avoir une communauté des enfants de Dieu qui peuvent former une équipe, premièrement,
Prenez maintenant le premier point. Oh, je vais aller rapidement. Pourquoi on doit faire partie d'une église locale? Pourquoi? C'est parce que chaque personne, premièrement, non, je descends, la participation à la vie de l'église. Premièrement, tu dois faire partie d'une église locale afin que tu participes à la vie de l'église et devenir un acte d'engagement. Regardez-moi. La condition de membre de l'église, d'une église, procure de nombreux avantages, à savoir que, vous savez qu'il y a des avantages à être un membre d'une église locale. Il y a des avantages. Je parle qu'il y a avantage à faire partie d'une église locale. Avez-vous déjà vu un joueur de soccer qui est là avec son ballon en train de faire ça? Elle dit, moi je suis un bon 7. On te dira, monsieur, si tu sais jouer, tu dois te retrouver dans une équipe. Tu peux courir avec ton ballon aussi en disant, je suis le meilleur. Mais si tu ne fais pas partie d'une équipe, tu ne vaux rien. Et c'est exactement, actuellement, vous savez, dans le monde entier, partout dans le monde, que ce soit blanc, noir, jaune, bleu, il y a des personnes qui s'autoproclament, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Dieu est partout. Mais tu te trompes. Regardez maintenant la vie de cette personne, vous verrez. Il ne pourra pas grandir comme tout le monde. C'est pourquoi j'aimerais bien mentionner un peu le pourquoi l'église, pourquoi Jésus-Christ a établi l'église locale. Parce qu'il y a des moments où on vient à l'église, mais on ne sait pas ça. Il faut savoir, premièrement, les avantages d'être membre dans une église. Elle fait d'une personne un croyant authentique. Ephésiens chapitre 2, verset 19, et puis Romains chapitre 12, verset 5. Projetez-nous Ephésiens chapitre 2, verset 19. On va aller rapidement. Ephésiens chapitre 2, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Nous venons de voir que notre premier point, les avantages de faire partie d'une église locale, elle fait d'une personne un croyant, un enfant de Dieu authentique. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes si concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Une église locale, c'est la maison de Dieu. Il dit, vous n'êtes plus quelqu'un du dehors. Quand tu donnes ta vie à Jésus, et que tu te places dans une église locale, Dieu te dit, tu ne fais plus partie des gens du dehors. Mais au moins, tu appartiens à une famille qu'on appelle l'église locale. Loué soit le nom du Seigneur. On peut commenter. Mercredi, je vais encore commenter. Parce que c'est très important de comprendre l'importance d'être membre dans une église. Ne fais pas partie des personnes qui me prennent Dieu. Non, je suis chrétien, mais je ne participe pas dans une église. C'est totalement faux. Lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il allait tout le temps au temple selon la coutume. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il allait au temple. Dites au temple. Répétez avec moi, au temple. Il allait au temple. Si Jésus allait au temple, la présence de quelqu'un dans une église locale montre son authenticité d'un enfant du royaume. Pourquoi la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Pas de sœurettes et de frérettes. Il est agréable et bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Ça veut dire quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu, impérativement, il doit faire partie d'une église locale. Obligatoirement. C'est le Seigneur qui l'a dit. Lisons un peu dans Ephésiens. Et Romains 12, 5. Allez-y, nous sommes en train de voir. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, vous entendez? Ainsi, nous qui sommes plusieurs. Qui sont ceux qui sont plusieurs? Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Il dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Regardez-moi, ici il dit, nous qui sommes plusieurs. Ça veut dire quand on dit nous sommes plusieurs, il y a d'autres qui viennent de tel pays, il y a d'autres qui viennent de tel pays, il y a d'autres qui viennent de tel continent, il y a d'autres qui viennent de tel continent. Maintenant, plus rien ne vous divise. La Bible dit que vous êtes nombreux. Peu importe vos coins géographiques d'où vous êtes nés, mais il dit en Christ vous formez un seul corps. Loué soit le nom du Seigneur.
Regardez-moi. À partir de là, je crois que déjà on exclut les groupuscules. Les églises groupes. Oh non, nous sommes, ça c'est notre église camerounaise, ça c'est notre église haïtienne, ça c'est notre église togolaise, ça c'est notre église congolaise, ça c'est notre église gabonaise, ça c'est notre église angolaise. Ça. C'est du n'importe quoi. Et c'est là où on forme des bicoques spirituels. Les églises à tendance ethnique. Les églises divisant. Les églises de pays, de l'église d'ethnie. Vous savez, il y a d'autres, c'est pourquoi vous voyez dans les églises, entrer dans une église, alors que le Seigneur résiste à ça. Vous entrez dans une église, les gens se côtoient par groupe, selon leur pays. Et dit, et nous avons même notre association. Oui, je ne suis pas contre ça. Mais à l'église, cet esprit d'association, pays unique, si ça se dit, ça entre dans le vocabulaire de fond. J'ai des grands professeurs ici qui peuvent appuyer cela. N'essayez pas de fabriquer ces affaires-là. Dans l'église locale, ces entités-là, ethnico, pays-nico. Même toi qui me suis, suivez bien ça. Parce que parfois c'est vous qui divisez des églises, là vous êtes dans votre continent. Vous créez des ennuis dans les églises. Et vous dites pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas. En fait, vous êtes l'auteur de cette division. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs. Si tu crois que tu es vraiment un frère et une sœur, alors accepte d'être ensemble. Ah non, moi je n'aime pas, pasteur, tu sais, moi je n'aime pas de problème. Écoute-moi bien, si tu dis que tu n'aimes pas de problème, il y a des problèmes dans ta maison aussi. Même ta vie a des problèmes. Vous savez, dans le livre des Proverbes, la Bible dit que les fers aiguisent. Si tu ne veux pas être ensemble avec quelqu'un, comment est-ce qu'on verra les fruits en toi? Comment est-ce qu'on verra que tu as développé la patience, la maîtrise de soi, la tempérance, la douceur? Comment est-ce qu'on saura que ta bouche... Tu as vu? Je te parle, toi. C'est pas vous. Toi. Vous savez, les gens parfois disent, non, moi je ne veux pas aller à l'église parce qu'il y a toujours des problèmes. Tu dis qu'à l'église il y a des problèmes. Mais toi-même tu en as plein. Tu en as plein. Mais personne ne le sait. Oh non, moi je n'aime pas de problèmes. Voyez, mais au travail, est-ce que toi tu fouilles le travail? Au travail tu vis avec des personnes que tu ne connais même pas. Ce n'est pas un problème, même quand vous vous tiraillez. Mais tu ne peux pas partir par rapport à ces salaires. Mais à l'église où Dieu bâtit ta vie, pour que Dieu a donné une bonne main d'acclamation. Voyez, les gens n'abandonnent jamais leur travail. Ils n'abandonnent jamais leur travail. Malgré l'injustice qu'on lui mène. Vous le voyez, tous les lundis, il est là. Mardi, il est là. Très tôt le matin, il est là. Et il y a d'autres qui arrivent un peu avant. Il est là. Mais alors que parfois, on les a traités n'importe. Mais là, il ne part pas. Il dit, c'est difficile, mais... Bon, maintenant, à l'église, comme il n'y a pas de salaire, alors que le plus grand salaire se donne à l'église. Parce que tu te rends compte, si Dieu t'ôte la vie, si Dieu permettait qu'une maladie te fracasse, est-ce que tu iras travailler encore? Les amis, on doit grandir, dites grandisseur. Tu dois avoir une église locale. Tu dois avoir une église locale. Et puis ne mélange jamais les incompréhensions que tu as avec une sœurette, avec un frérette. Les mélanger pour tout le monde. Si quelqu'un t'a fait des problèmes, essaie de la régler. Réglez cela avec la personne. Mais surtout, ne sois pas l'auteur de problèmes. Il y a beaucoup d'autres personnes, ils n'invitent personne à l'église. Mais sont les premières personnes à créer des troubles dans la vie des gens. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Les gens de Christ en action. Si quelqu'un vient, je dis bien même un pasteur. Ici, je le dis d'abord, je suis le pasteur. Ici, à Christ en action, je suis le pasteur. Et en même temps, pas n'importe quel pasteur, je suis le fondateur de toutes les églises Christ en action. Si quelqu'un, au nom de son entité pastorale ou bien diaconesse ou bien quoi, vient te dire, toi, tu dois partir ici, tu lui dis, on va aller au bureau du pasteur. Venez et puis on va les régler. Je ne blague pas, je niaise pas. Vous savez, je suis un apôtre. Même si je ne le dis pas, je suis un apôtre. Et j'ai l'autorité. Dans les églises que je commence, tu fais des blagues,
Je n'ai pas besoin de comité, je te mets dehors. Et Dieu est de mon côté. Et surtout, il ne faut pas faire de bêtises parce que si quelqu'un qui a l'onction comme moi te met dehors, tu ne pars pas comme ça. Il y a quelque chose qui va te poursuivre. Mais il ne faut jamais chercher la colère d'un homme de Dieu. Vous savez, moi je connais, il y a une église là qu'on appelait Dieu est bon, pour ceux qui le savent. Cette église là s'appelait Dieu est bon. Tu fais des bêtises, on te soulève. On te dit on va te livrer. Mais c'est parce que l'église c'est un endroit qu'on ne peut pas s'aimer des troubles. Les gens viennent avec leurs problèmes, mais ils viennent les déposer au pied de la croix. Maintenant, toi ne sois pas l'auteur de pagaille. Qui est là? Je disais qui est là. Il y a d'autres personnes qui arrivent à l'église, tu n'as jamais amené quelqu'un. Le jour que tu veux partir, tu veux amener 2, 3 personnes. Est-ce que c'est toi qui les as amenés? Voyez comment vous voyez la vie de plusieurs personnes est détruite. Il arrive, il commence à chercher des sorciers qui détruisent. Mais tu ne sais pas que tu as créé des troubles dans une église. Tu as fait sortir d'une église des personnes que Dieu avait placées là, afin de les instruire. Maintenant, au travers de ton mauvais comportement, tu les as fait sortir. Dieu ne peut pas te bénir. Qui est là? Je disais qui est là? C'est très important. C'est très important. C'est très important. Je disais c'est très important. Moi je dis toujours, tu sais, quand Dieu me dit de commencer des églises, ce n'est pas à toi qu'il a dit. Et comme c'est à moi qu'il a dit, vous n'allez pas traiter Dieu de personnes qui ne comprennent rien. Parce que s'il voulait que toi tu les fasses, c'est toi qu'il allait dire. Mais comme il ne t'a pas dit, il me l'a dit, alors s'il vous plaît, respectez les commandements que Dieu m'a donnés. Respectez les exigences que Dieu m'a dit. Pourquoi je rendrai compte à Dieu? Pourquoi je fais l'excellence dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Vous voyez parfois comment on est fatigué. On ne dort pas comme les heures que vous dormez. On doit courir de gauche à droite. On doit prier nuit et jour. Au moment où toi tu ronfles. Même au moment où ton oncle veut venir t'égorger. Nous on prie pour toi. On prie pour toi. Mais quelques jours après tu dis, oh cette église n'est pas bien. Et puis tu dis non, Dieu n'agit pas. Mais tu étais venu sans papier. Maintenant Dieu t'a donné des papiers. Et tu veux dire que Dieu ne t'a pas aidé, tu n'es pas béni. Quand tu es venu de ton pays, est-ce que tu avais ce que tu as? Mais pourquoi tu dis que Dieu n'agit pas? Vous voulez que je continue, hein? Ça, ce n'est que le premier point. Tu sais, il y a quelqu'un dans un pays qui a dit, toi tu mangeais les maléois. Et puis, bon, c'est une nourriture d'un certain pays. Et Dieu te dit que Dieu n'agit pas. Comment tu peux dire de telles choses? Regardez comment tu étais et ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à Dieu? Ah, s'il vous plaît. Regardez un peu ce que tu étais et ce que Dieu a fait pour toi. Mais comment tu dis que Dieu n'agit pas? Tu fais quoi? Dieu a déjà agi dans ta vie. Dieu a déjà opéré dans ta vie. Mais tu continues de nier ce que Dieu a fait. Et tu ne vois pas que c'est de l'ingratitude. Et parfois, les mêmes églises là, qui t'ont montré comment lire la Bible, comment lire les versets, le même église là qui t'a montré comment prier. Et tu commences à placoter par terre. Cette église là, cette église. Mais tu ne vois pas que tu te crées des problèmes. Parce qu'au travers de cette église, tu as appris à lire les versets. Tu as appris à jeûner. Tu as appris à prier. Tu as appris à prospérer. Maintenant, les mêmes églises, tu commences à les détruire. Dites, faites attention. Dites, Une église locale est très important. Dieu veut que tu fasses partie d'une église locale. Parce qu'une église locale, premièrement, fait de toi un chrétien authentique. Deuxièmement, elle leur procure, l'église locale te procure une famille spirituelle afin de te soutenir et de t'encourager dans ta marche avec Christ. Galates chapitre 6, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25. Projetons-nous Galates 6. Deuxième point, elle te procure une famille spirituelle pour te soutenir, pour t'encourager. Galates 6, 1 à 2. Qu'est-ce qu'il dit? Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de quoi? De douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi
tentez. Continuez verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez quoi? Ainsi, la loi de Christ. Qui a compris ce verset? Projetez encore. Projetez le premier verset. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels. Vous savez, dans l'église, il y a d'autres qui se croient très spirituels. Hello? Mais la Bible dit que si ton frère ou ta sœur vient de commettre une erreur, la Bible dit, toi qui es spirituel, tu dois bâtir une compassion pour redresser. Mais avec un esprit de quoi? De douceur. Mon ami, je suis votre frère. Vous êtes ma sœur. La Bible dit que si quelqu'un commet une erreur dans la famille, dans l'église locale, ne sautez pas sur lui. Mais toi qui se vois que tu es plus spirituel que lui, parce que dans la vie c'est toujours comme ça. Il y a d'autres qui sont un peu plus hauts. Il y a d'autres qui sont encore à un niveau bas. Mais toi qui es plus haut, redressez la personne qui est faible, mais avec un esprit de quoi? De douceur. Et non pas rester au téléphone 1 heure du temps en train de la démolir. Je savais que ça devrait arriver. Qu'est-ce que tu savais? N'ouvre pas la porte à Satan. Parce que quand tu fais ça, quand tu dis ça, tu dis à Satan, viens, sois maintenant mon collaborateur. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est pourquoi même mon épouse peut vous le dire. Quand quelqu'un m'appelle, commence à parler, de toute façon, les gens n'appellent pas chez moi parce qu'ils savent que Fofi, il est radical. Comme ça. Ne m'appelle pas parce que je n'ai pas le temps. Moi-même, je cherche des heures pour dormir. Et puis tu m'appelles pour m'incliner des choses là. Ça ne marche pas. Moi, tout ce que je vais couler dans l'onction. Si tu m'appelles, appelle seulement pour recevoir la prière. Mais si tu veux commencer à condamner quelqu'un, toi-même, tu as un morceau de fromage sur ta moustache spirituelle. Alors, voyez comment les gens parfois... La Bible dit que si tu surprends ton frère ou ta soeur dans une infracata quelconque, dans une erreur quelconque, il dit, aidez-le. Aidez-le. Ça, c'est en espagnol. Qui est là? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui commettent beaucoup de fracata, beaucoup de fractions. Mais toi, tu le surprends. Il dit, aidez-les avec un esprit de quoi? De douceur. Dites douceur. Parce que quand tu résous le problème de quelqu'un qui est dans cet esprit-là, la façon dont tu traites la personne, Dieu te traitera aussi un jour à ton tour de la même manière. Si tu as été méchant, les gens vont te traiter aussi méchant. Mais si tu as un esprit de douceur, tu as supporté ce qui était faible, Dieu va te supporter en insistant des personnes qui vont te supporter. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes, quand ils ont commis des erreurs, tout le monde se sont levés contre eux? C'est parce que dans leur attitude, c'était des personnes qui avaient des préjugés envers les autres. Mais la douceur que tu utilises envers les autres, Dieu va susciter des personnes pour qu'ils soient tendres envers toi. Qui est là avec moi? Je disais, qui est là avec moi? Vous voyez, c'est bien de crier en esprit. Oh, assoyons-nous, parce que c'est le temps de s'asseoir et de comprendre la parole. C'est le temps de détailler la parole de Dieu. Beaucoup de personnes se croient spirituelles, mais en fait, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ne pense pas que tu es spirituel avec un esprit d'arrogance. Tu regardes, moi, quand tu commences à dire je suis plus spirituel que l'autre, sache que tu es en train de couler, tu deviens orgueilleux. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueils. Il n'envoie pas un ange pour te résister, mais lui-même va te résister. Quand c'est Dieu qui te résiste, tu sais. Qui est là avec moi? Dieu nous donne l'église locale pour que cela nous procure une famille, pour nous soutenir et nous encourager. Vous savez que l'église, un membre d'une église, les avantages d'être membre d'une église, c'est parce que Dieu veut te donner une famille qui va te soutenir dans les moments difficiles. Vous savez qu'il y a des moments, tu te sens seul, mais spirituellement, tu es soutenu. Non seulement spirituellement, mais il y a des moments où tu as besoin de frères et de sœurs, quand tu traverses des moments difficiles, qui doivent te couvrir, qui doivent venir te dire, tu vas bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est l'importance de l'église. Maintenant, si toi, tu es un hirondelle, si toi, tu ne connais pas dans quelle branche tu te mets, maintenant, tu es partout. Tu es partout. Oui, des pigeons voyageurs, merci Maudit.
Des personnes qui sont partout. Aujourd'hui, vous les voyez dans cette église. Les lendemains, vous les verrez là. Vous pouvez compter même 5 dimanches avant de les voir. Cette personne n'est pas membre dans une église. En fait, ils ont un nom qu'on les appelle. Un jour, je vous le dirai. Ils ont un nom. Mais ces gens-là, on ne peut pas l'appeler membre d'une église. Mais l'église ne chasse personne. Mais un membre d'une église, c'est quelqu'un qui est engagé dans cette église. Ça veut dire que vous pouvez compter sur sa présence. Et quand il a des problèmes, on peut l'entourer. Écoutez-moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je crois que, oui, il y a beaucoup d'églises. Mais dans notre église, nous faisons parfois des choses formidables. Vous savez, dernièrement, je ne sais pas quel jour, un monsieur est venu me voir. Il a dit, pasteur, mon frère est mort. Il n'était plus membre dans ton église. Il est parti. Nous, on s'en fout. Quand quelqu'un veut plier ses bagages, s'en aller, on n'a pas de problème. On n'est pas insecte pour dire hey, qu'est-ce qui ne va pas. S'il a donné ses raisons, gloire à Dieu. Allez-y, alléluia. Il est parti. Bon, il y a quelque chose qui est arrivé, il est mort. Mais vous savez, quand on m'a dit, moi j'étais à l'Europe, j'ai dit à mon épouse, trouve des frères et des sœurs qui peuvent faire quelque chose afin de soutenir son décès. Et c'est ça qu'on a fait. Et on a ramassé un montant, je vous l'ai dit, au Québec ici, au Canada, où les gens comptent des sous, mais donner de l'argent comme nous les donnons, il faut aimer Dieu. Et son frère qui est païen, il est venu me voir au bureau mardi. Il a dit, monsieur, je voulais te voir pour que je vois qui es-tu. Parce que l'enveloppe qu'on nous a menée, toute la famille, on ne s'attendait pas. Parce qu'il n'est pas membre dans ton église. Mais comment vous avez fait ça? Elle dit, nous, on sauve l'honneur du corps de Christ. Peu importe dans l'église où il est, on s'en fout. Mais si on peut faire quelque chose, on le fait. Afin que le nom de Jésus soit glorieux. Tu te rends compte? Les amis, il faut voir plus l'intérêt du corps de Christ. Et voyez l'importance d'être membre dans une église. Mais toi, tu es membre partout. On ne peut pas être membre d'une église générale. Tu dois avoir une adresse parce que même quand tu dis je vis à Montréal, on te dit dites-nous à Montréal, tu vis dans quelle rue? Oh non, je vous dis que si tu vis à Montréal, tu me verras. Regardez même maman. Moi je pensais que c'est moi celle qui a dit Dites un peu Il y a des gens comme ça. Ah non, je suis partout. Moi je suis un chrétien international. International, hein? Des chrétiens internationaux. Ce n'est pas biblique. Je disais, ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de chrétien international. Tu dois avoir une église locale. Vous savez, il y a des moments, parfois, quand je voyage, des gens qui viennent me voir. Pasteur, tu peux prier pour moi. Je dis, tu es membre dans quelle église? Elle dit, pasteur, je suis membre. Pour le moment, j'ai été déçu des églises. Je suis resté chez moi. Je dis, madame, toi, tu veux me dire que depuis que tu es parti, toi, tu n'as jamais commis d'erreur. Ah non, pasteur, je ne peux pas dire ça. Je dis, retourne dans ton église. Si tu ne retournes pas, je n'ai pas besoin de prier pour toi. Il m'a regardé, parfois il me regardait avec, ce pasteur est trop dur, mais je suis toujours comme ça. Pourquoi? Ça fait 34 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Les choses que je vis, si j'avais suivi les gens, je ne serais pas ici. On en a vécu de toutes les couleurs. Même quand tu quittes une église, tu vas dans une autre place, tu vas croiser des personnes qui sont des cas. Et qui vont mettre ton identité en doute. Tu seras obligé de s'affronter avec eux parce que c'est ça qui va faire sortir ton caractère. Quelqu'un peut dire amen. Et ta spiritualité, on reconnaîtra ta spiritualité par des fruits. Si tu ne peux pas supporter, mais non, montre les fruits de l'esprit. C'est les fruits. Parfois, ce n'est pas l'église qui est mauvaise, mais c'est toi. Quand tu auras changement ici, tout changera. Tant que toi, tu ne changes pas, tu peux changer 19 églises. Dès que tu arrives, l'église devient mauvaise. Allô? Bon, je crois qu'aujourd'hui, je me suis arrêté au 41 point. Deuxième point. Je vais m'arrêter là, comme ça, prochainement. Dites la suite. Parce que je voulais parler de 5 points. Aujourd'hui, j'ai donné seulement 2. Mais avec ces 2-là, allez méditer sur ça. Le deuxième verset du verset de c'était quoi? Hébreu. Lisons quand même là. Pour bien clôturer le deuxième. Veillons les uns, vous entendez? À l'église locale, vous apprenez à veiller les uns
Répétez, les. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Dites-les. Ici, on parle de l'église locale. Il dit, tu dois faire partie d'une église locale pour qu'on puisse veiller sur toi. Veiller ne veut pas dire contrôler. Parce qu'il y a une différence entre contrôler et veiller. Ici, on ne contrôle pas. Mais on doit veiller sur toi spirituellement. On doit veiller sur ta vie. Nous ne voulons pas être des policiers. Mais quand même, on doit veiller. On doit prier pour toi. On doit te soutenir. Ça veut dire que si tu as un problème, on fera tout de venir te voir. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Fofi n'est pas la majorité totale de l'église. Ça veut dire nous sommes composés de centaines et de centaines. Quand tu traverses des moments difficiles et qu'on t'envoie un membre de l'église qui vient te voir, il vient au nom de l'église et au nom de son pasteur. Qui est là? Je disais qui est là. Quand tu vois quelqu'un venir te visiter à l'hôpital, il vient au nom de son église et au nom de son pasteur et au nom de Jésus. Tu te rends compte? Et c'est ça parfois que les gens doivent comprendre. Nous devons apprendre à recevoir. Écoute-moi bien. Je vous ai déjà donné mon témoin. Un jour, j'étais malade. À de cela, je crois, 26 ans. À Paris. Et vous savez, la personne qui était venue me visiter, je ne voulais pas qu'il vienne me visiter. Pour moi, il ne valait pas la peine. Il est venu avec sa blonde. Sa blonde. Et au moment où j'attendais tous les pasteurs venir visiter le pasteur qui était malade, alors finalement, aucun pasteur n'est venu. Et finalement, c'est ce monsieur-là qui rentre. Avec sa blonde. Je regardais, je dis, le Seigneur m'envoie un corbeau. Vous savez, la Bible dit, ne traitez pas impur ce que Dieu a déclaré pire. Ce n'est pas toi de juger. Il arrive ce qui m'a touché, c'est que quand il est venu, il dit, oh Seigneur, écoutez la prière. Oh Seigneur, souviens-toi de ton saint serviteur. Touche ton serviteur. Et puis il a commencé à pleurer. J'ai dit, Paul France, arrête de briser mon cœur. Et j'ai regardé, j'ai dit, Paul France, moi je ne te valorisais pas. Mais aujourd'hui, c'est tout. Les amis, il ne faut jamais avoir de préjugés. Parce que la personne que tu ne valorises pas, c'est lui qui sera bénéfique pour toi. Vous ne savez pas comment Dieu... Vous savez, Élie, le prophète Élie, il voulait manger. Il en avait marre. Il avait de toutes les couleurs, il déprimait. En fait, le prophète Élie déprimait. Après avoir détruit tous les prophètes de la femme de Jézabel, finalement, il se retrouve dans un lieu où il avait faim. Il dit, oh Seigneur, tue-moi. Vous savez, il y a des moments où ça nous arrive. Hein? Tu traverses des moments difficiles et tu oublies tout ce que Dieu a fait. Tu commences à dire, oh Seigneur, ça serait bien de me tuer. Vraiment, si tu voulais la mort, toi-même, tu sais si tu voulais la mort. Et quand quelqu'un dit, Seigneur, tue-moi, ça veut dire qu'il ne veut pas mourir. Mais il dit, Seigneur, comble mon besoin. Hein? Finalement, Dieu envoie des corbeaux pour lui apporter des gâteaux. Je ne sais pas, les gâteaux ont été préparés où. Un corbeau qui arrive. Alors que les corbeaux, dans les oiseaux, le corbeau est considéré comme un animal impur. Et pour un juif, le corbeau, c'est nul. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un corbeau avec un panier de gâteaux. Et il regarde et dit, ah! Mais comment Dieu fait des choses comme ça? Un corbeau qu'il m'envoie alors qu'il sait que c'est un oiseau impur. Un corbeau pour m'apporter des gâteaux. Et ces gâteaux ont été préparés où? Et puis un corbeau. Pourquoi il n'a pas cherché une tourterelle ou bien un pigeon? Mais écoute, on n'a pas besoin. Écoutez, faites attention d'avoir des préjugés. Écoute-moi bien. Faites attention d'avoir des préjugés sur comment Dieu va te bénir. Et surtout, n'entre pas dans ce jeu-là de juger des personnes que Dieu envoie pour te nourrir. Qui est là avec moi? Je disais qui est là. Mais il n'avait pas le choix. Il devrait manger quand même les gâteaux, sinon il mourrait. Il a mangé les gâteaux. Et s'est endormi. Encore, le corbeau est revenu encore lui donner à manger. Écoute-moi bien. Quand je regardais Paul France, je dis, Paul France, merci. Tu m'as fait du bien.
Et vous savez, j'étais tellement touché de voir l'amour qu'il avait. Moi, je pensais que c'était d'autres personnes qui avaient l'amour pour moi. Mais j'ai compris que la personne que je ne considérais pas avait plus de l'amour pour moi. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns. Dans une église locale, on doit veiller sur toi. Les uns, les autres. Et la Bible dit, abonne-toi aux bonnes œuvres. Ça veut dire ceci. Si tu veux faire du bien dans ta vie, fais d'abord du bien à la personne qui a quoi? Qui a la foi en Christ. Vous m'entendez? La Bible dit, faites de bonnes choses, mais commencez d'abord par vos frères et sœurs en Christ. Les amis, le bien que nous faisons, le bien que tu fais, commence d'abord par ton frère et sœur en Christ. Bénis-le d'abord parce qu'au moins tu vois Christ. Je dis toujours à ma famille, je dois vous faire du bien, mais la première personne que moi je bénis, c'est ma famille en Christ. Et vous savez, le nombre de fois que j'ai aidé des frères en Christ, je reconnais que même ce que je suis, c'est grâce à la famille spirituelle. Dieu m'a béni au travers de la famille en Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, fais d'abord du bien à tes frères en Christ. Et puis, tu peux allonger la liste. Tu dois prendre soin de ta famille. Quelqu'un peut dire Amen. Voyez le pourquoi, l'importance d'avoir une église locale. Il nous reste 3 points que nous allons continuer le dimanche prochain. Que celui qui a des oreilles pour entendre, il n'y a pas de nomades, il n'y a pas de personnes sans église. Tu dois avoir une adresse spirituelle. Tu dois avoir un endroit où Dieu peut te regarder, où tu peux être nourri. Nous allons fermer nos yeux. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette parole, l'engagement, l'importance d'avoir une église locale. Père Céleste, merci. Parce que dans une église locale, Seigneur, tu envoies ta bénédiction. Père, nous voulons te remercier parce que tu ne parlais pas en vain. Mais tu veux faire de nous une force spirituelle pour aller plus loin que toi tu as prévu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Lève le deux mains en l'air. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je te confie ma vie. Seigneur, merci pour l'église locale. Merci pour la famille spirituelle. J'ai compris qu'en acceptant Jésus, tu me places dans une église locale. Aide-moi, Seigneur, à protéger l'église locale, mon église. Aide-moi à m'identifier à l'église. Aide-moi à soutenir mon église. Aide-moi à parler du bien en bien, mon église, ma famille. Je te remercie. Au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise. Je disais que le peuple de Dieu dise. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation?